Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Blog Photographe. Aujourd'hui un épisode pas tuto mais plutôt billet d'humeur pour vous parler un petit peu de ma première expérience. Non, pas celle-ci. Ma première expérience en photo et plus précisément mon premier projet, mon premier petit projet photo qui a donné ce résultat-là. Donc c'était pour réaliser cette photo. Alors c'est une photo qui est très loin d'être parfaite, je vous l'accorde. Mais c'est une photo que je défends. Pourquoi ? Parce que c'est ma première photo. C'est mon premier projet photo en fait. Et pourquoi je la défends ? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de simplement de vous dire que au début, quand on se lance dans la photographie, on a peur de beaucoup de choses. Du moins, c'était mon cas. C'est la peur de mal faire, la peur de ne pas savoir faire. On ne connaît pas l'appareil, on ne connaît pas l'aspect technique, on ne connaît pas les règles de composition. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Le boîtier en lui-même, on ne maîtrise pas. Les logiciels, on ne les maîtrise pas. Le contact avec un modèle, on n'a jamais fait, donc on ne sait pas comment trouver un modèle, où trouver le modèle. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne connaît pas au début et c'est tout à fait normal. Et du coup, ça nous met un gros frein et on ne se lance pas. Et c'est assez dommage parce que finalement, c'est en testant, en se plantant, qu'on arrive à faire mieux par la suite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc du coup, si vous voulez, j'ai mis au début pendant plus d'un an, j'ai regardé un petit peu tous les différents tutos, des livres, forums, blogs, tout ce qui parlait de photographie, j'ai un petit peu tout regardé. J'ai regardé les photos, les making-of pour voir un petit peu comment faire, où mettre la lumière, machin. Et je comprenais rien. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même faire, on va essayer de faire. Mais j'avais peur de faire concrètement. Et puis donc je faisais pas. Et j'attendais, je ne sais pas, mais j'attendais. Ensuite, je bossais dans un magasin, j'étais agent de sécurité dans un magasin, et dans ce magasin-là, il y avait un vendeur qui avait un certain look, que j'aimais bien, et puis je me suis dit, ce mec-là, j'aimerais bien faire une séance photo avec lui. On a sympathisé, parce que voilà, à force de bosser ensemble, je passais, on discutait, machin. Puis on a sympathisé, je lui ai parlé un petit peu de ce que je faisais en dehors du boulot. Lui aussi, il était en train de me parler de musique, qui était un grand passionné de musique. Il avait participé aussi à Popstars, je crois que c'était en 2007. Il était arrivé deuxième finaliste. Donc voilà, c'était plutôt c'est un vrai passionné, un vrai mordu de musique. Puis voilà, on a sympathisé comme ça. Et moi de mon côté, je regardais toujours un petit peu les tutos sur la photo de manière générale. Et je suis tombé sur l'épisode de Sébastien Roignan. Où il expliquait un petit peu comment il a fait la photo de l'écrivain, cette photo que je trouve juste magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai eu un déclic, je sais pas, il y a eu quelque chose. Donc si vous voulez voir l'épisode, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo, ça mettra celle-ci, la mienne, en pause, et vous pouvez voir et revenir après, enfin comme vous voulez, ou la voir plus tard, comme dit, il y a le lien dans la description. Mais cette photo, voilà, je l'ai trouvée juste magnifique, et je sais pas, elle a provoqué quelque chose. Et moi en fait, ce que je voyais pas un écrivain, je voyais un pianiste. Je sais pas pourquoi, je voyais un pianiste. Peut-être c'est aussi mon univers musique, parce qu'avant j'étais dans l'événementiel pendant plus de 10 ans. Et du coup, je voyais un pianiste en train de faire du piano, et je voyais des partitions de musique voler un petit peu partout. Et je me suis dit, ça c'est une photo que j'aimerais réaliser, j'aimerais bien pouvoir réaliser ce genre de photo un jour. Et j'ai gardé ça un petit peu comme ça dans ma tête de côté, et je me suis dit un jour je le ferai. Entre temps, je suis tombé aussi sur un autre épisode, celui d'Arnaud Thierry, où il explique un petit peu la lévitation. Pareil, je vous mets l'épisode, aussi le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller voir. Et en regardant cet épisode, je me suis dit merde, c'est super facile, enfin ça paraît super facile à faire, donc ouais, je vais le faire. Et pareil, je me suis mis ça au fond de ma tête, et puis avec le temps, à force de discuter avec mon futur modèle, John, je me suis dit, maintenant je vois bien le truc, il est passionné de musique, il était en train de me dire en plus qu'il avait un piano chez lui, qu'il faisait du piano, etc. etc. Je me suis dit, mais là c'est juste parfait, quoi. Donc on va se fixer un rendez-vous et on va faire ça. Et là, moi je le voyais en train de flotter et faire du piano. Donc je me suis dit, ok, la technique de la lévitation, je vais le mettre couché sur un support, on va trouver quoi et on verra. Et puis voilà, je fais ma photo de fond aussi pour faire après l'assemblage. Je vais prendre plusieurs photos de feuilles qui volent, machin, enfin voilà. Et on s'est fixé un rendez-vous, mais ça a mis 6 mois avant qu'on se décide, parce que
je pense que quand je lui ai posé la question, au fond de moi, je m'attendais à ce qu'il me dise non. Enfin, je voulais qu'il me dise non parce que j'étais pas prêt, j'étais pas sûr, j'avais peur. Et finalement, il m'a dit ouais. Donc, merde. Et là, il a fallu bosser, on s'est fixé le rendez-vous. Je suis allé chez lui, puis là, c'est parti, quoi. Donc, je savais rien faire. Je ne savais pas où poser mes sources de lumière, je ne savais pas comment faire concrètement. On a essayé plusieurs compositions, on a essayé version verticale, ça rendait pas, j'aimais pas, il était trop serré, trop coupé. Et pourtant j'en ai testé plusieurs, ça marchait pas. Je me suis dit merde, les pieds ils sont coupés, c'est pas bon. Et du coup on a trouvé la version horizontale qui semblait juste logique. Donc on a mis cette version là. Et là c'est parti en délire total parce que et c'est là que ça devient super intéressant parce que d'une il y a l'aspect technique que je maîtrisais pas, je connaissais pas mon appareil, je connaissais pas mes réglages, je ne savais pas où et comment placer mes sources de lumière. Le post-traitement on n'en parle même pas, j'ai jamais touché de logiciel, voilà je connais pas. Et là je sais, je pense savoir comment faire mais j'ai jamais fait. Est-ce que ça va fonctionner? Et du coup il y a eu ce gros moment de panique, mais j'ai dû faire. Et du coup, j'ai dû apprendre. Et je l'ai testé et ça a fonctionné en fin de compte. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais surtout, ce qu'il y a eu de super intéressant, et je pense que c'est ce qui est très important aussi dans un shooting, c'est l'ambiance qu'il y a entre tout le monde. Là, en l'occurrence, il y avait juste John et moi. Mais on a eu une super ambiance, on a super bien déliré, on était complètement hors contexte du boulot, donc on parlait même pas de boulot, on était vraiment dans notre délire, lui musique, moi photo. On a passé une super journée, c'était vraiment un très 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 bon moment. On est passé sur l'apéro, on a parlé de tout et n'importe quoi, sur les futurs projets à faire, des choses comme ça. Donc c'était plutôt cool, c'était plutôt enrichissant, et ça je trouve que c'est super important quand on participe à un projet, on participe à un shooting, et il y a cette ambiance là, et là je trouve que ça rajoute une valeur ajoutée finalement à cette photo, à cette séance, et c'est ce qui te donne aussi envie justement de continuer et de programmer peut-être d'autres projets et de ne pas lâcher la photographie. Donc ça c'est super important. Et là, ouais, c'était parti en vrille totale. Je veux dire, le mec, il se posait sur. Je me rappelle quand il se posait sur la corbeille, c'est un mec, donc du coup, il avait un bout en trop qui était un peu mal placé, qui lui faisait plutôt pas du bien. Donc c'était assez drôle, c'était assez délire. Mais voilà, et ça s'est fait tout seul, et puis parfait quoi. Donc, non, super bonne ambiance, super bonne expérience. Et puis voilà, après, shooting fini, il fallait rentrer, et il fallait passer en post-traitement. Et là, pareil. Connais pas les logiciels, je ne sais pas comment faire des calques, je ne sais pas comment les utiliser. Donc je regardais un petit peu sur un écran, je regardais comment faire, et sur l'autre je faisais un peu du copier-coller. Ok, il a dit il faut faire ça, donc je le faisais ça. Je ne savais pas encore pourquoi je le faisais, mais il a dit de le faire, je le fais. Puis ça a donné un petit quelque chose, donc c'était plutôt cool. Je me rappelle pour les chaussures, j'ai galéré parce que la chaussure, sa semelle, elle était abîmée en dessous. Enfin abîmée, elle était un peu blanche comme ça à cause du fait de marcher. Et donc je voulais que ce soit nouveau noir parce que sinon ça tapait, ça attirait trop le regard. Mais là je savais pas comment faire, je connaissais pas les outils, les différents tampons, les machins, donc je connaissais pas, et puis voilà, j'ai dû galérer. Je prenais la pipette, je prenais le crayon avec je sais pas 50%, 30%, et je tâtais, je mettais, enfin voilà, c'était une usine à gaz, c'était un truc, j'ai galéré, mais ça a fonctionné. Maintenant, avec du recul, je pourrais la faire beaucoup plus rapidement. Mais au début, non, j'ai galéré. Mais c'est pas grave, parce que le fait d'avoir galéré, ça m'a permis quand même d'apprivoiser et de tester ces différents outils. Et donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc la conclusion, c'est un peu ça, c'est lancez-vous, testez, faites des projets, cherchez et sortez un peu aussi de votre zone de confort. Ne faites pas ce que vous savez faire. C'est facile, on progresse pas. Faites aussi ce que vous pensez peut-être savoir faire, mais où vous savez que vous allez galérer. Et là, ça peut être pas mal parce que finalement, vous avez quand même l'idée, vous pensez que ça va être comme ça, et quand vous allez faire, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas comme ça, qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et vous allez devoir pallier un petit peu à tous ces problèmes, que ce soit techniques ou logistiques ou autres. Mais ça fera de vous, ça va vous faire progresser, et ça va vous donner envie de faire plus, normalement. Après, ça peut aussi complètement nous détruire parce qu'on se dit putain, j'arrive pas à faire, j'en ai marre, machin. Je jette mon appareil, je me casse et j'en ai marre, je fais plus rien.
ça serait dommage. Mais je pense que si on se donne et qu'on est vraiment passionné, il y a moyen de faire quelque chose, même si le résultat n'est pas exactement celui qu'on voulait. Il y a peut-être un résultat qui est intéressant. Moi, j'étais très proche de ce que j'avais en tête, c'était très proche de ça. Donc pour moi, j'étais assez satisfait. Et c'est pour ça que cette photo, je la défends et que je l'ai agrandie. Elle est posée chez moi et puis voilà. Même si elle est loin d'être parfaite. Voilà, la conclusion c'est ça. Testez, n'ayez pas peur de prendre contact avec des gens. N'ayez pas peur du ridicule. Au pire, si elle est foirée, c'est pas grave. La prochaine fois, vous ferez mieux, tout simplement. Voilà, c'était la conclusion de la fin pour moi. Un épisode, je voulais qu'il fasse très très court. Je voulais le faire moins de 10 minutes. On est à 10 minutes 30. Donc on va essayer de couper avant les 11 minutes. Voilà, merci à tous. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça me permettra de progresser. Et puis comme dit, tous les liens utiles ou des épisodes sont dans la description juste en dessous. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, merci à tous. À très bientôt. Ciao. Laisser les âges gris. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protect me from what I want.